Si vous avancez jusqu'à aujourd'hui, vous découvrirez que la nostalgie est réellement considérée comme une ressource psychologique. Elle est en fait très utile pour notre santé et notre bien-être. Beaucoup de souvenirs nostalgiques datent de notre enfance, ou également quand nous sommes dans notre adolescence. Car c'est à ce moment-là que nous devenons nous-mêmes, que nous découvrons nos propres intérêts, que nous développons nos propres amitiés. Et il semble y avoir quelque chose à propos de cette période de développement personnel dans nos vies qui nous attire lorsque nous vieillissons. Y a-t-il des choses dont on a perdu la trace, avec lesquelles nous aimerions nous reconnecter? Eh bien la nostalgie nous aide à faire cela. Actuellement, il semble que l'on voit de la nostalgie partout, que ce soit dans les films, la musique, la mode, et nous éprouvons aussi beaucoup d'incertitudes dans notre société. Quand le monde semble chaotique, nos esprits se tournent naturellement vers des expériences passées qui nous réconfortent. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles nous sommes nostalgiques. Grâce aux réseaux sociaux et aux services de streaming, nous avons la nostalgie sur le bout des doigts. Une critique courante de la nostalgie est qu'elle maintient les gens coincés dans le passé. Parce que si vous pensez au passé, alors comment pouvez-vous penser aux défis du présent ou aux défis potentiels dans le futur? Si vous regardez comment la nostalgie est réellement vécue, ce n'est pas quelque chose sur lequel la plupart des gens s'attardent, et ce n'est pas quelque chose qui retient réellement les gens. En fait, c'est plutôt une source d'inspiration. La nostalgie est en fait une histoire assez folle. Ce terme a été inventé en 1688 par un étudiant en médecine suisse qui travaillait sur sa dissertation. Et à cette époque, ce qu'il avait remarqué c'était qu'il y avait ces soldats qui descendaient des Alpes suisses pour faire la guerre dans les plaines d'Europe qui se sentaient très anxieux et angoissés. Et il a donc inventé le terme nostalgie pour représenter cette douleur, associée à la nostalgie des gens pour leur patrie, et il la voyait comme une maladie. Si vous avancez jusqu'à aujourd'hui, vous découvrirez que la nostalgie est réellement considérée comme une ressource psychologique. Elle est en fait très utile pour notre santé et notre bien-être. Et ce que nous avons découvert à travers une expérimentation minutieuse en utilisant les outils de la science comportementale moderne, c'est que ce n'est en fait pas le cas, que la nostalgie rend les gens malheureux. En fait, c'est quand les gens sont malheureux qu'ils se tournent vers la nostalgie. Mais la nostalgie ne renforce pas ce malheur. En fait, elle les réconforte. Et encore plus récemment, nous avons découvert que cela nous motive, nous pousse à améliorer nos vies et à poursuivre les objectifs qui ont du sens pour nous. Beaucoup de souvenirs nostalgiques datent de notre enfance, ou également quand nous sommes dans notre adolescence. Car c'est à ce moment-là que nous devenons nous-mêmes, que nous découvrons nos propres intérêts, que nous développons nos propres amitiés. Et il semble y avoir quelque chose à propos de cette période de développement personnel dans nos vies qui nous attire lorsque nous vieillissons. Dans les moments de la vie où nous traversons des changements, qu'il s'agisse d'un déménagement, d'un mariage, les choses qui impliquent de grands changements dans la vie, ces choses ont tendance à nous donner envie de renouer avec le passé afin de pouvoir affirmer qui nous sommes. Nous pouvons avoir l'impression d'être la même personne. C'est ce qu'on appelle la continuité de soi. Nous sommes heureux de changer, nous sommes heureux de grandir, mais nous voulons aussi sentir que la personne que l'on est au fond de soi, le soi authentique, est relativement stable dans le temps. Et donc, à l'approche de l'âge mûr, nous aimons nous le rappeler. Oh oui, c'est ça que je faisais, c'est ce que j'étais à l'époque. Et ça nous aide à faire le point sur ce que l'on veut faire dans le futur. Y a-t-il des choses dont on a perdu la trace, avec lesquelles nous aimerions nous reconnecter? Eh bien la nostalgie nous aide à faire cela. Il s'avère que la nostalgie a un certain nombre de bénéfices psychologiques. D'abord, la nostalgie a tendance à améliorer l'estime de soi. Nos souvenirs nostalgiques sont profondément liés à notre identité, comme le protagoniste d'une histoire. D'autres personnes sont présentes dans cette histoire, mais ce sont vraiment nos histoires. Et donc la nostalgie nous donne un sentiment de confiance vis-à-vis de qui nous sommes, comme une clarté dans notre conception de soi, et cela tend à booster notre estime de soi. En outre, la nostalgie est hautement sociale. Même si le moi est au centre de l'histoire, quasiment tous les souvenirs nostalgiques impliquent des relations proches. Et donc la nostalgie stimule aussi nos comportements de connexion et d'appartenance. La nostalgie augmente également le sens de la vie. Et c'est parce que la plupart de nos souvenirs nostalgiques sont des souvenirs qui nous sont chers. Ce sont nos expériences de la vie qui nous réconfortent dans l'idée que nous avons vécu une bonne vie. Parce que vous regardez dans le passé et vous vous dites « Eh, je vivais de bonnes choses à l'époque, alors je devrais être capable de vivre de bonnes choses dans le futur. » Donc, la nostalgie augmente également l'optimisme. Quand la vie est incertaine, ou que nous ne sommes pas vraiment sûrs de la direction à prendre, on a besoin de trouver des indices. Nous avons besoin d'aide pour prendre des décisions. La nostalgie nous donne de la sagesse.
et elle nous donne de la motivation pour relever les défis du présent et poursuivre nos objectifs du futur.